Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va explorer une phrase qui, je parie, vous a déjà traversé l'esprit, même sans connaître son auteur. La vie oscille comme un pendule, de la souffrance à l'ennui. C'est une citation puissante du philosophe allemand Arthur Schopenhauer. Alors, préparez-vous, on va plonger dans les profondeurs de la pensée humaine. Mais promis, on essaiera de remonter à la surface avec quelques pépites de sagesse. Schopenhauer, ce n'était pas le plus grand optimiste de l'histoire, on peut le dire. Pour lui, le moteur de notre existence, c'est ce qu'il appelle le vouloir vivre, une sorte de force aveugle, une pulsion insatiable qui nous pousse constamment à désirer. On veut plus d'argent, plus d'amour, plus de reconnaissance, plus de tout. Ce désir constant est la première étape de notre pendule, la souffrance. Pensez-y un instant. Quand on désire ardemment quelque chose, on ressent un manque, une frustration. Si seulement j'avais cette promotion, si seulement cette personne remarquait mon existence. Cet état de manque, c'est la souffrance selon Schopenhauer. C'est la tension, l'agitation, l'insatisfaction qui nous ronge tant que notre désir n'est pas comblé. C'est la course effrénée sur le tapis de course de la vie, où l'on court après un horizon qui recule à mesure qu'on avance. Et c'est là que le piège se referme. Que se passe-t-il quand, enfin, par miracle, on obtient ce qu'on voulait? La promotion est dans la poche, la personne convoitée nous sourit enfin. On s'attend à un bonheur éternel, n'est-ce pas? Eh bien, pas si vite. Au début, il y a une satisfaction, un soulagement. Mais cette satisfaction est terriblement éphémère. Très vite, la nouveauté s'estompe. L'objet de notre désir devient banal, normal. Et c'est là que le pendule atteint l'autre extrémité de son mouvement. L'ennui. L'ennui pour Schopenhauer, ce n'est pas juste ne rien avoir à faire. C'est un vide existentiel. C'est le sentiment plat et morne qui s'installe quand le moteur du désir est temporairement à l'arrêt. Le but est atteint, il n'y a plus de tension, plus de quête. Et cette absence de quête nous laisse face à nous-mêmes, face au vide de l'existence. On se retrouve à dire « et maintenant, c'est tout ?» C'est la mélancolie du dimanche soir, la déception post-fête, le sentiment de vacuité après avoir atteint un grand objectif. Le pendule est passé de la douleur du manque au vide de la possession. Et le cycle recommence. Pour fuir cet ennui insupportable, que faisons-nous? On se crée de nouveaux désirs. Un nouveau téléphone, un nouveau voyage, un nouveau projet. Et hop, le pendule repart dans l'autre sens, vers la souffrance du manque. C'est un cycle sans fin. On passe notre vie à fuir la souffrance en cherchant la satisfaction, pour ensuite fuir l'ennui de la satisfaction en cherchant de nouvelles souffrances. C'est un peu déprimant, je vous l'accorde. On dirait qu'il n'y a pas d'issue. Alors, est-on condamné à osciller éternellement entre ces deux états? Schopenhauer, malgré son pessimisme, nous propose des pistes. Il ne s'agit pas d'éliminer le désir, ce qui est impossible, mais de s'en détacher. L'une des voies royales pour y parvenir, selon lui, c'est la contemplation esthétique. L'art. Quand on est complètement absorbé par une œuvre d'art, que ce soit une musique qui nous transporte, une peinture qui nous captive ou un paysage sublime, quelque chose de magique se produit. Pendant un court instant, on oublie nos désirs personnels, nos soucis, notre petit moi. On ne veut plus rien posséder. On devient pur spectateur du monde. Dans ces moments de grâce, le pendule s'arrête. On n'est ni dans la souffrance, ni dans l'ennui. On est simplement là, présent. C'est une pause, une respiration dans le tumulte de l'existence. Une autre voie, plus radicale, est l'ascèse, la compassion. En comprenant que tous les êtres vivants sont prisonniers du même vouloir vivre et de la même souffrance, on peut développer une pitié, une empathie universelle. Cette compassion nous permet de nous décentrer de notre propre ego et de nos désirs égoïstes. En agissant pour soulager la souffrance des autres, on met en veilleuse la nôtre. Alors, que peut-on retenir de tout ça pour notre quotidien? Faut-il devenir moine ou critique d'art? Pas forcément. Cette idée du pendule est avant tout un formidable outil de diagnostic. Elle nous invite à prendre conscience de ce mécanisme en nous.
La prochaine fois que vous ressentirez une frustration intense liée à un désir ou un vide profond, après avoir obtenu quelque chose, vous pourrez vous dire « Ah, voilà le pendule de Schopenhauer qui fait son œuvre ». Cette prise de conscience peut déjà tout changer. Au lieu d'être le jouet inconscient de ce mouvement, on peut commencer à l'observer avec une certaine distance. On peut apprendre à savourer les moments de quiétude sans paniquer à l'idée de l'ennui qui guette. On peut cultiver ces fameuses pauses dans le mouvement du pendule. Comment? En intégrant de petites doses de contemplation dans notre vie. S'arrêter 5 minutes pour vraiment écouter un morceau de musique, sans rien faire d'autre. Se perdre dans l'observation d'un arbre par la fenêtre. Pratiquer la pleine conscience. Passer du temps dans la nature. Toutes ces activités, aussi simples soient-elles, sont des moments où l'on suspend le désir. Ce ne sont pas des solutions miracles, mais des petites ancres qui peuvent stabiliser notre navire dans la tempête du vouloir vivre. Finalement, la vision de Schopenhauer n'est peut-être pas si pessimiste. C'est un réalisme exigeant, qui nous pousse à ne pas chercher le bonheur là où il ne se trouve pas, c'est-à-dire dans la satisfaction infinie de nos désirs. Le vrai défi n'est pas de gagner la course, mais peut-être d'apprendre à l'apprécier, voire à s'asseoir sur le bas-côté de temps en temps pour simplement regarder le monde passer, sans rien lui demander. C'est peut-être ça la clé d'une vie plus sereine. Trouver la beauté et la paix dans les rares moments où le pendule enfin s'immobilise. Voilà pour cette petite exploration philosophique. J'espère que cette vidéo vous a plu et vous a donné matière à réfléchir sur votre propre pendule intérieur. N'hésitez pas à partager vos pensées dans les commentaires. Êtes-vous d'accord avec Schopenhauer? Comment faites-vous pour échapper à ce cycle? Votre expérience est précieuse. Si vous avez apprécié ce contenu, pensez à laisser un petit pouce bleu, ça aide énormément la chaîne. Et bien sûr, pour ne pas manquer nos prochaines aventures dans le monde des idées, abonnez-vous et activez la cloche. Merci infiniment pour votre temps et votre attention. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.